Bon matin tout le monde! Semaine 7, jour 3, on reste sur le thème « Je me prépare pour ». Aujourd'hui, on va se préparer pour aller marcher en montagne, faire du hiking, aller dans des sentiers un peu moins stables, un peu plus tricky pour les chevilles et les stabilisateurs. Je trouve ça un peu foncé, donc on va essayer de remettre la lumière. Donc, ça va être ça. Aujourd'hui, on va travailler sur le ballon parce que je veux vraiment qu'on aille challenger les stabilisateurs à l'intérieur, le gainage, en faisant l'exercice, l'entraînement d'hier, où est-ce que j'ai été travailler un peu plus les jambes. Donc, si vous combinez la préparation à la course et le hiking, ben, on va être bon en montagne aussi. Donc, aujourd'hui, je vais vraiment accentuer le travail des chevilles et on va aller aussi travailler un peu sur le ballon, tout vraiment aller renforcer au niveau des stabilisateurs, du gainage, puis tous ces petits muscles-là qui doivent être prêts à réagir dans des situations de déséquilibre. Bon. Donc, on va y aller, toujours la même séquence. On commence par nos rotations, parce que je ne le dirai jamais assez. La rotation de chacune de nos articulations, s'il y a juste un échauffement à faire dans une journée, c'est ça. Ensuite, on va aller s'échauffer, vraiment des échauffements très actifs. Quelque chose que vous allez pouvoir faire au pied de la montagne avant de commencer à monter. La muscu est plus spécifique, donc ça va être sur le ballon, ça c'est à faire à la maison. Mais il n'y aura pas besoin d'haltère, on n'a pas besoin de rien, on va travailler vraiment avec ça. S'assurer d'être confortable avec les mouvements, si on n'est pas capable de les faire sur le ballon, ben on va les faire au sol pour commencer. Et les étirements, j'ai choisi des étirements qu'on va pouvoir faire debout, comme ça, ben, après votre hiking, vous pouvez faire tout de suite un retour au calme. Donc, comme je le disais, pour aller travailler en montagne dans des sentiers un peu moins stables aussi, on va penser à un bon gainage, à une bonne réaction aussi des chevilles. Est-ce que mes chevilles sont stables? Est-ce que je suis capable de rester en équilibre? Est-ce que j'ai une bonne proprioception de mes pieds? Est-ce que j'ai une bonne coordination entre mes bras et mes jambes aussi? Pourquoi? Ben parce que probablement qu'on va utiliser des bâtons, qu'on va aller chercher des fois même des branches, des arbres, quelque chose pour s'aider aussi à grimper. Donc, est-ce que je suis capable d'aller grimper? Est-ce que j'ai la force dans mes bras, dans le haut du corps aussi? Donc, selon moi, toujours, selon mon expérience, et puis il y a probablement des gens qui ont plus d'expérience que moi en hiking, mais dans mon analyse personnelle de un peu ce qui pourrait différencier la montagne de travailler sur route ou sur un petit peu plus plat, ben ça va être vraiment ça, d'aller travailler un peu plus son gainage, d'aller travailler la réactivité de nos stabilisateurs. Donc, on est là, on va pouvoir commencer tranquillement. On va rester en 45-15. Je ne sais pas si j'ai beaucoup de stock, on va peut-être être capable de répéter. Sinon, ben, je vais me limiter juste à une fois, mais une bonne fois que vous pourrez vous-même revenir puis le répéter autant de fois que vous voulez. Donc, il n'y a pas de problème. C'est la magie des vidéos. Hein? On peut faire ce qu'on veut. Fait que, on va être là ce matin. Je vais mettre la bonne playlist. C'est ouvert en arrière. Donc, dans 15 secondes. Ah ben non, c'est vrai, on commence par les rotations. Donc, je vais travailler sur mon ballon. Donc, rotation de cheville. On va tourner l'autre cheville. On va faire des pointes. Et on va pouvoir faire extension de la jambe. On va aller de l'autre côté. 1, 2, 3. On vient. 3. Pointe. Et extension de la jambe. On va profiter pendant qu'on est sur le ballon. Donc, on va vraiment venir faire une rotation. On essaie vraiment
d'utiliser abdos, fessiers pour bouger sur le ballon. On va venir faire un dos rond, dos creux. On n'en a pas fait beaucoup dernièrement. Donc, on suit vraiment ses yeux. On part du coccyx. On va regarder son nombril. On va regarder au plafond. Une dernière fois, on regarde doucement. On suit ses yeux comme ça, on est sûr qu'on n'ira pas trop loin dans ses cervicales. Et voilà, on va échauffer ses doigts, faire des battements, pouce entrée, 2, 3, 2, 3, les bras en croix, petit cercle vers l'arrière, petit cercle vers l'avant, point fermé, on fait juste tourner son humérus dans sa cavité. Ça fait du bien. On peut encadrer, venir coller ses coudes et aller coller les omoplates à l'arrière. Bien éveiller son dos. Parfait. On va suivre ses yeux. On regarde doucement en haut. On regarde son nombril. On regarde doucement en haut. Si on n'est pas sûr qu'on veut protéger sa nuque, on n'oublie pas qu'on peut toujours mettre ses mains. Et voilà. Et on suit ses yeux. On va aller faire des noms. On s'assure qu'on n'a pas les épaules craquées. Parfait. Fait qu'on a pas mal fait le tour. Donc, dans 15 secondes, on va pouvoir commencer. L'échauffement va se faire sans le ballon. Donc, le premier exercice, on va vraiment juste faire jogging rapide sur place. On ne vient pas en petite boule parce que ça va mal travailler. Donc, on essaie vraiment d'être en jogging sur place, mais de garder une belle position. On peut venir ici travailler avec ses bras aussi en même temps, il n'y a pas de problème. Bon, la musique elle vient d'arrêter. Encore 5 secondes. On fait attention de bien gainer. Et voilà. On shake le prochain, le mountain climb. Si on décide de faire cette petite séquence-là à la montagne, on peut mettre ses mains sur une roche, sur une clôture pour aller le faire. Si le sol n'est pas trop dégueu, ben, on va aller le faire directement par terre dans une belle position de planche, bien gainée. Donc, on va vraiment venir préparer ici les jambes, le gainage abdominal. Encore 15 secondes. Parfait. Le prochain va être un peu moins rapide, mais on va aller faire un genou haut. Puis on va aller, non, je ne vais pas aller dans le mur. Genou haut, puis on va aller travailler jusqu'à l'avion pour travailler en même temps notre équilibre sur la cheville. On en profite. Puis on essaie vraiment de garder le bassin droit, donc de ne pas ouvrir. Donc, un petit peu moins stable ici. Let's go.
J'essaie. Et voilà. On prend son temps, on fixe un point. Et on essaie vraiment de contrôler son bassin ici. Le prochain, on va travailler nos changements de poids. On pourrait même travailler sur le même plan. Mais d'aller vraiment travailler du pied jusqu'au haut du corps. Et que ce mouvement, un peu jab direct, mais juste de lancer des points, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait étirement, contraction. Donc, on est vraiment là pour aller travailler quand on va marcher avec nos bâtons. Donc, d'aller synchroniser musique à menu, nos hanches et nos pieds avec nos bras. Et voilà, ça va bien. Le prochain, on va descendre en squat, puis on va venir toucher un genou, on revient, on redescend en squat, on va aller toucher le genou. Donc c'est reparti, on descend en squat, on vient vraiment toucher le genou par terre, on va venir travailler la mobilité de son bassin, la stabilité de ses chevilles. Qu'est-ce qui arrive si on n'est pas capable? Ben, on peut peut-être s'aider, prendre appui, puis venir juste au moins travailler, de remonter sur ses chevilles. Puis à un moment donné, on va commencer à juste faire des petites rotations jusqu'à temps qu'on soit capable d'aller toucher complètement au sol. Donc, c'est la partie échauffement. En une fois déjà, on a emmené beaucoup de sang, de mobilité dans son corps. Donc, on est quand même avec les rotations, puis cette petite séquence-là de 5 minutes, quand même très prêt à aller. Si on a besoin, on sent qu'on a besoin d'un peu plus, on peut soit faire un petit jogging léger en rond, 2-3 minutes à 5 minutes, juste pour être sûr que tout est bien arrimé. Sinon, ben, on commence tranquillement à s'en monter. On ne part pas en malade mental, mais juste pour s'assurer que tout est prêt. On commence tranquillement, puis après ça, on augmente en vitesse. C'est plus sécuritaire comme ça. On va aller chercher son ballon et on continue avec la séquence sur ballon. J'ai 5 exercices, puis on va avoir le temps de le faire 2 fois. Donc, on va commencer par les ça. Donc, les bras sur le côté. On n'oublie pas de respirer. Et on va vraiment faire des battements. Ça va venir activer le dos. Si on veut se challenger, on peut même décoller un pied. Venir challenger encore plus nos stabilisateurs. Mais on n'oublie pas que l'exercice principal, c'est vraiment le battement des sangs. Et ça, on serait supposé d'inspirer en 5, d'expirer en 5, fait qu'on y va. Et voilà, on peut secouer les bras. Le prochain, ça va être au sol, les pieds sur le ballon. On va passer de petites boules à jambes étendues. Donc, c'est parti, petite boule. On s'en vient dans une planche. Encore une fois, plus le ballon est loin de nous, plus c'est difficile. Donc, on inspire quand on est en petite boule. On expire, on contracte tout.
Le prochain, ça va être la natation. Donc, on va être en appui sur nos abdos. Puis ici, là, on fait vraiment attention de bien contracter ses abdos. Et on va venir étendre les bras. On fait son mouvement de natation. On étend. On inspire. On étend en contractant. On n'oublie pas ses abdos ici. Ils font partie de l'équation. Je suis meilleure pour nager sur le ballon que dans une piscine, définitivement. Et une dernière fois. Parfait. Le prochain, c'est là que si on ne se sent pas capable de le faire sur le ballon, on va le faire au sol, mais on va monter un pont. Donc, première étape, on pose ses pieds sur le ballon. On inspire, on ouvre le plancher pelvien, on expire, on contracte et on décolle une vertèbre à la fois. On s'en vient redéposer. On inspire, on expire. On peut prendre l'inspiration en haut. Et on redescend doucement au sol. Plus on va avoir le ballon proche des fessiers, plus ça va être facile. Et on redescend. On a le temps pour une dernière. On inspire. Et on monte doucement. On contrôle. Et voilà. Et le dernier, on va être en position pompe, mais cette fois-ci sur le ballon. On va faire un crunch et on va venir monter doucement jusqu'en haut. Donc, on inspire. On s'en vient tout contracter comme il faut. On garde sa contraction et on s'en vient s'asseoir. On redescend doucement. On inspire. Et on remonte en gardant son gainage. On inspire. On redescend. On vient contracter comme il faut ici. On inspire. On s'assure que tous nos abdos travaillent, mais surtout qu'on ne pousse pas vers son plancher pelvien, mais qu'on est stable dans son gainage. Et voilà, on va avoir le temps de refaire tout ça une deuxième fois. Donc, on recommence avec les 100. Donc, les 100, on inspire en 5, on expire en 5, tout en faisant des battements pour venir bien échauffer son dos. Et si on veut se challenger, bon, on peut ajouter un déséquilibre. Mais on n'oublie pas que l'exercice principal ici, c'est le battement des bras. On ne craque pas les épaules non plus. Je commence à monter. Donc, on regarde vraiment. Oui. Ah. On va aller à l'extension. Donc, on positionne ses mains au sol. Largeur des épaules. On vient faire cette petite boule. On inspire. On expire, planche. On n'oublie pas, on inspire en petite boule. On expire en planche.
dernière. Et voilà. Le prochain, ça va être la natation. Donc, on vient vraiment s'appuyer sur son ballon, les jambes étendues. On pourrait travailler près d'un mur pour être sûr qu'on est assez stable ici. Donc, on part. On inspire. On revient, on inspire. On expire. On contracte ses abdos et son dos en même temps. On en profite aussi pour travailler au niveau de l'omoplate, vraiment venir la rapprocher de la colonne vertébrale. L'omoplate, c'est un os mobile qui est là pour nous aider à stabiliser l'épaule. Mais s'il y a trop d'adhérence, il ne bouge plus, puis ça cause des douleurs aussi. Donc, on le fait travailler. Le prochain, ça va être notre pont. Donc, les pieds sur le ballon, assez près du fessier. On inspire, on expire, on contracte, on pousse et on redescend une vertèbre à la fois au sol. Ici, on vise la lenteur pour vraiment sentir tous ces muscles bien travaillés. Ça laisse vraiment le temps à tout le monde de s'activer. On inspire. Et une dernière fois. Et voilà. Et le dernier, on va aller toujours en position pont, mais cette fois-ci sur le ballon. Donc, on va venir se positionner pour avoir la tête sur le ballon. On inspire. On expire, on s'assure vraiment que toute notre bande est bien engagée. On garde cette contraction-là. On inspire ici. On expire encore une fois. On redescend dans sa plante, dans son pont. On inspire. Donc, on garde une contraction, mais égale. Vraiment, on ne pousse pas dans son plancher pelvien. On inspire. On ramène vers le haut. On essaie de rester stable. Donc, on s'assure que tout le monde travaille ici. Ouais. Et voilà. On l'a fait 2 fois. Donc, on a bien travaillé les stabilisateurs, la synchronisation un peu de nos abdos avec plancher pelvien et lombaire. Donc, ça va très bien travailler. On va faire des étirements, mais debout. Comme ça, ben, si on veut faire cette séquence-là après la montagne, ben, on est là. On va mettre mon petit timer. Puis, on part ça. Le premier, ben, on va aller étirer ses pecs. Pourquoi? Ben, parce que ça permet de ramener nos omoplates ensemble, de venir lever notre sternum. Donc, donner un break ici à nos trapèzes. Pourquoi? Ben, quand on est en effort physique, on respire plus en secondaire. Donc, de revenir descendre ses trapèzes, étirer ses pecs. Sans aller arquer son dos, on fait vraiment attention. Moment de retour au calme, on dit merci à son corps d'avoir bien travaillé. On relâche doucement. Le prochain, on va garder ses jambes droites.
Et on va enrouler chacune des vertèbres doucement. On se rend le plus bas qu'on peut. On peut attraper ses coudes. On peut mettre ses mains au sol. On peut mettre ses mains sur ses tibias si on se sent plus en sécurité. On y va vraiment selon son confort. Et ici, on peut en profiter pour respirer très profondément. C'est d'avoir les jambes droites, c'est un peu challengeant. On peut plier un peu les genoux aussi. Encore 10 secondes. On va se dérouler tranquillement, une vertèbre à la fois vers le haut. Maintenant, on peut trouver un point où s'appuyer. Venir étirer son quadriceps. On n'oublie pas, on contracte le fessier pour être sûr que notre bassin est bien déplié. Si on travaille sans point d'appui, ben, on vient en même temps travailler la proprioception de l'autre pied. Encore 5 secondes de ce côté. On dépose tranquillement sa jambe, on va chercher l'autre. On travaille dans l'axe. Si on n'est pas capable d'aller chercher son pied, on n'oublie pas qu'on peut utiliser une serviette, une ceinture, n'importe quoi de disponible. Encore 5 secondes. Et on dépose tranquillement son pied. On va aller faire position 4. Encore une fois, on va aller chercher des points pour garder son équilibre. Si on se sent capable de descendre dans la position, on va sentir encore plus d'étirement dans la hanche. Coccinelle en dessous du pied. Ça va être bon aussi pour venir relâcher les adducteurs et travailler son équilibre. On descend tranquillement. On va aller croiser l'autre côté. Donc, juste d'être debout comme ça, je le sens déjà. Si je rajoute une micro-tension en pliant un peu le genou, ça le fait aussi. Encore 15 secondes. Je vais reprendre. C'est ce qui arrive quand les yeux se promènent partout. Équilibre. Et on va déposer tranquillement. Et on va étirer son mollet. Donc, on va en profiter pour étirer toute la chaîne postérieure. Donc, en soulevant le pied, on va sentir que ça tire dans le mollet. C'est parfait. C'est exactement là qu'on veut sentir. Et on va aller faire l'autre côté. Et savez-vous que ici, je suis bien mobilisée. Et si je fais doucement des mouvements de tête, des petits oui, je vais en même temps venir mobiliser mes nerfs sciatiques et tous les nerfs qui innervent les membres inférieurs. Donc, si je penche la tête, je sens rien, je relève la tête, je sens une petite tension, mais on sait que c'est un nerf qui est coincé dans nos muscles. Donc, juste de venir bouger doucement la tête, on va aider notre nerf à glisser dans sa gaine et à se libérer. Donc, on prend une petite minute, on est debout, juste laisser son corps intégrer, reprendre un peu après ces étirements-là.
Donc, on peut remercier son corps, se remercier d'avoir été présent aujourd'hui, d'avoir bien travaillé. Si vous venez d'avoir monté de montagne, ben bravo. Et si vous êtes en préparation pour aller le faire, ben let's go. Donc, je vous dis à demain pour un autre entraînement.